Alors nous sommes arrivés d'Af Samechet de Sanhedrin, pardon, pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, donc le vendredi de Tishri. On était à la première ligne, Rabbi Akiva mais Rabbi Yoshua Gamerna. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva a dit au nom de Rabbi Yoshua, il y a un cas où quelqu'un il cueille des concombres, il est Hayab Mita parce qu'il a fait ça par sorcellerie. Il y a un cas où il est patour parce que en fait c'est une simple illusion. La Gemara a posé une question. Comment Rabbi Akiva il a étudié ça chez Rabbi Yoshua? Pourtant nous on a vu Vehatania, il y a une bretta qui dit. Elle raconte que quand Rabbi Eliezer ben Hokanos il est donc devenu malade, ils sont entrés Rabbi Akiva et ses amis pour lui rendre visite. Lui il était dans son lit de malade et eux ils sont entrés dans sa chambre. C'était un vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Et la Gemara raconte que il est venu Hokanos, son fils de Rabbi Eliezer donc, pour lui enlever les tefilines, puisque Shabbat il va entrer, et Shabbat on n'a pas le droit de mettre les tefilines. Alors, garde, Rabbi Eliezer, il a grondé son fils Hokanos. Il est sorti comme ça. Il a dit alors Hokanos à ses amis qui sont venus lui rendre visite, il me semble que mon père il a perdu un peu la tête, puisque moi je viens lui enlever les tefilines à cause de Shabbat, et lui il me gronde comme ça, il me crie. Rabbi Eliezer, il a entendu ça, il a dit c'est lui qui a perdu la tête et sa mère. Comment mon fils Hokanos il vient s'occuper de m'enlever les tefilines qui n'est qu'une interdiction des Hachamim, au lieu d'aller s'occuper de l'allumage des nérotes et de préparer donc les choses qui sont minatora pour Shabbat, Hatmanat Hamin et tout. Alors, la Gemara raconte quand les Hachamim ils ont vu que Bémet il avait toute sa tête sur lui, alors ils sont entrés devant lui et ils se sont mis à 4 amot à sa distance, donc parce qu'on sait que Rabbi Eliezer il était bénédouille avec cette histoire du Tanour de Arnaï, il était excommunié, donc on n'avait pas le droit de s'approcher de lui. Amalahem, il leur a dit Rabbi Eliezer, lama batem, pourquoi vous êtes venus? Ils lui ont dit on est venu pour étudier la Torah. Et jusqu'à maintenant pourquoi vous n'êtes pas venus? Ils lui ont dit on n'avait pas de temps. Alors Rabbi Eliezer leur dit je m'étonne si vous allez mourir une mort naturelle. Rabbi Akiva dit et la mienne comment ça va être sa mort à lui? Rabbi Eliezer lui répond la tienne ce sera la plus dure de toutes, puisqu'on sait que finalement la fin malheureusement Rabbi Akiva il a été brossé par des brosses en métal par les Romains, et après ils ont coupé son corps et vendu dans les boucheries. Rabbi Eliezer il a pris ses deux bras, il les a mis sur son cœur amar, il a dit malheur à vous mes deux bras qui sont comparés aux deux colonnes, les deux montants d'un Sefer Torah qui sont fermés. J'ai étudié beaucoup de Torah et j'ai enseigné aussi beaucoup de Torah. J'ai étudié beaucoup de Torah et je n'ai pas diminué de mes maîtres, même pas comme un chien qui lappe de la mer. Ça veut dire que même si eux, j'ai étudié beaucoup, je n'aurais rien enlevé. J'ai enseigné beaucoup de Torah et mes élèves, ils ne m'ont pas donc diminué seulement comme Michol Beshoferet, c'est-à-dire un petit pinceau dans un récipient très étroit, donc il prend rien du tout. Mais là, il n'est pas seulement ça, il a dit, et pas seulement ça, il a dit Rabbi Eliezer que moi je connais 300 halachot concernant Baheret Azah, ce sont les taches de lèpre, et personne ne m'a jamais posé une question à ce sujet. Mais là, il n'est pas encore ça, il a dit il a dit donc, pas seulement ça,
c'est que je connais encore 300 halachot, et certains disent 3000 halachot concernant la plantation des concombres par la sorcellerie, et personne ne m'a jamais posé une question, sauf une fois Rabbi Akiva Ben Yosef. Et il raconte, une fois on marchait, on voyageait dans la route. Amali, et donc Rabbi Akiva il lui a posé la question, il a dit, apprends-moi comment on fait la sorcellerie pour planter les concombres comme ça. C'est-à-dire en un coup de sorcellerie, tu as tout un champ planté de concombres. J'ai dit une chose, il a prononcé une parole, et tout un champ s'est rempli de concombres. Amali, il m'a dit Rabbi Akiva, Rabbi, tu m'as enseigné comment on les plante. Enseigne-moi maintenant comment on peut les cueillir d'un trait. J'ai encore prononcé une parole et toutes les concombres se sont rassemblées, cueillies dans un endroit. Donc ça c'était l'histoire que Rabbi Akiva il a étudié l'histoire de Kishon des plantations des concombres et la cueillette par sorcellerie chez Rabbi Eliezer. Entre autres, l'Agma a dit que ses amis, quand ils sont venus lui rendre visite, ils lui ont posé d'autres questions. Là-bas, l'Agma raconte, dans Masechet Kelim, il y a une mahlok de Rabbi Eliezer et Chachamim. Puisque on sait que tous les ustensiles, les clés or, les ustensiles en cuir ne peuvent prendre l'impureté que s'il y a bet keboul, c'est-à-dire un réceptacle, un récipient. Puisque dans la Torah, c'est comparable à un sac. Or, ces choses qu'ils ont posé la question maintenant, un ballon, le émous c'est la forme des chaussures, le kamea c'est un kamé, tzora margaliot c'est un petit sachet comme ça en cuir, on met des produits pour les animaux, pour les guérir, mashkol et kretana c'est le plomb pour mesurer la verticalité d'un mur. Tout ça, ce sont des sachets fermés, mais toujours fourrés. Alors ils lui ont dit, est-ce qu'il prend la touma ou pas? Alors Rabbi Eliezer il leur a dit, oui, il prend la touma. Parce que c'est quand même des récipients, même s'ils sont fourrés tout le temps. Mais les Chachamim, ils disent, non, vu qu'ils sont fourrés et qu'ils restent fourrés en permanence, c'est comme si qu'il n'y avait pas de récipients. Et donc, ils ne sont pas tamés. Ça veut dire que si ce ballon ou ces sacs-là, ils se sont déchirés. Hachamim disent, ils sont d'accord s'ils se déchirent. Maintenant, ils deviennent un récipient, ils prennent la touma. Maintenant, comment on peut les purifier? Hachamim, donc Rabbi Eliezer leur a dit, c'est-à-dire que on les trempe comme ça, tels quels, et ils n'ont pas besoin de les ouvrir pour enlever le fourrage qu'il y a dedans. Après, ils lui ont posé une autre question. Quand il y a une chaussure, elle est encore collée à la forme de la chaussure, quand il la fabrique, il la met sur une forme. Est-ce que ça s'appelle le travail est fini et donc il prend la touma, ou bien vu qu'elle est encore dans la forme, il faut encore la détacher de cette forme, ça s'appelle non nigmera melarto et ça prend pas la touma. Amalahen hu tahor, il leur a dit non, c'est tahor. Pour lui, Rabbi Eliezer, c'est considéré que ce n'est pas encore fini le travail. Et la Gemara raconte et c'est comme ça que Rabbi Eliezer, en disant tahor, il a rendu le dernier soupir, il est niftar. Ahmad Rabbi Yoshua, quand les Hachamim ont vu qu'il est niftar, Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds, il a dit Hotar la ned, c'est-à-dire que nous, on lui fait hatara de son nidouille, de son excommunication, et du coup, dans le ciel aussi, il sera complètement délié de cela. Et comme c'était Shabbat, donc, les Motzai Shabbat, ils l'ont amené pour aller l'enterrer. Parabo Rabbi Akiva Mekesare Lelod. Rabbi Akiva, il les a rencontrés quand ils étaient en train de l'accompagner pour l'enterrer. Il était en train de se frapper jusqu'à ce que du sang coulait de lui.
Et du coup, Rabbi Akiva, il a fait des hespédim sur Rabbi Eliezer. Il a dit, Avi, Rechev Israël ou Farashao. Mon père, le char d'Israël et son cavalier. J'ai beaucoup d'argent de pièces. J'ai pas un banquier avec qui les échanger. C'est une illusion pour dire, j'ai beaucoup de questions, mais maintenant j'ai plus personne à qui les demander. Toute cette histoire-là, pour nous finalement arriver à la conclusion, donc on voit que les concombres, l'histoire des concombres, c'est Rabbi Akiva, il s'est étudié chez Rabbi Eliezer. Comment ça se fait que dans notre Mishnah, on a dit Rabbi Akiva au nom de Rabbi Ushua? Bien, la Gemara répond, il dit, non, il a étudié d'abord la première fois chez Rabbi Eliezer, mais il n'a pas très bien comprise. Et après, il a réétudié ça avec Rabbi Ushua et il a bien compris. C'est pour ça qu'on a dit au nom de Rabbi Ushua. Bien, maintenant, la Gemara s'étonne quand même, comment Rabbi Eliezer il a fait de la sorcellerie alors que nous on a dit, celui qui fait concrètement de la sorcellerie, il est hayav ce qu'il a. Comment ça se fait que Rabbi Eliezer il a pu faire ça pour montrer à Rabbi Akiva? Alors la Gemara répond, ça c'est pour apprendre et enseigner ce moutar. De Amar mort, comme il a dit le maître, l'ot ilmad la asot. La Torah a dit, tu n'apprends pas des choses d'égoïsme pour faire. Alors Hachamim disent, la asot et atanamed, aval atanamed lehavenu l'horot. Pour faire, tu n'as pas le droit, donc c'est ça qui est passible de mort. Mais faire pour apprendre et pour faire comprendre aux autres, alors dans ces cas-là, c'est moutar, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a fait ça. Adan alach haba méthode, donc on passe au pérec suivant. La Mishnah dit, ben sorer romoré, mais emata naasa ben sorer romoré, puisqu'on est en train d'énumérer encore une fois donc les fautes passibles de lapidation. Alors la Mishnah nous cite le cas de ben sorer romoré, le fils rebelle. Donc le fils qui n'écoute pas ses parents, qui l'avertissent, et qu'il mange donc de la viande et boit du vin. Après, la Torah a dit Yamut Zakai ve'al Yamut Hayav, on va le tuer. Parce que si on le laisse continuer dans ses habitudes comme ça, il risque de faire des meurtres, et donc il vaut mieux anticiper, le tuer auparavant. La Mishnah explique mais à partir de quand un enfant il devient sorer romoré? Elle dit la Mishnah Mishi Avish Tesarot, à partir de l'âge de la bar mitzvah, donc il a 2 poils, le garçon, et jusqu'à ce qu'il entoure Zakan Tahton V'La'alion. Haramim parle comme ça de façon respectueuse, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'organe génital du garçon il soit entouré de poils. Et comme il dit la Mishnah, Tahton, on parle la barbe en bas et pas en haut. Et là, chez Devra Haramim Belashon Nikiya, comme on l'a dit maintenant. Chez Nehemar, comment on sait? Haramim dit, c'est marqué dans le passage qui est les Ish Ben. Dans la Torah, c'est marqué qui est les Ish Ben. Quand un homme, il aura un fils. Après, la Torah continue le passage Ben Sorer Omoré, Nun Shomer, Becholavé, Cholemo, etc. De là, les Haramim ont dit Ben Velobat. Premièrement, donc c'est un garçon et c'est pas une fille. Donc une fille, elle ne peut pas être Sorer Omoré. Ben Velo Ish. Et la Torah dit Ben, ça veut dire qu'il ne peut pas être un adulte. Katan, patou sur le balach la mitzvot. Maintenant, s'il est moins que la bar mitzvah, il est patou parce qu'il n'est pas évidemment engagé dans les mitzvot. Ça, c'est la Mishnah. Vient la Gemara poser une question. Katan, menalan de fatou. D'où on sait qu'un petit, il est patou. Il n'y a pas de hayou, parce que là, s'il est sorer romoré. Alors la Gemara s'étonne. Comment ça, menalan? Tu me dis d'où on sait? Ketratan est un mâche, le balach la mitzvot. On l'a dit dans la Mishnah la raison, puisqu'il n'est pas encore hayab des mitzvot. Veto, la Gemara se pose un deuxième étonnement. Où on a vu, dans un cas, qu'un petit, il est hayav, pour que la Mishnah vienne ici, elle trouve le besoin de venir dire qu'il est patour. On n'a pas besoin, c'est normal qu'il est patour. C'est pour ça que la Gemara répond. Anan hachikamlana. En fait, notre question, elle est de cette façon. Ato ben sodedomar al haton erav. Al haton erav.
Hachem Sofoner. La Gemara dit, est-ce que le Ben Sorer Omoré, c'est pour sa faute qu'on le tue? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de la viande, il a bu du vin. C'est pas pour ça qu'on va tuer quelqu'un. Pourquoi on le tue? Hachem Sofoner. Hachamim dit, c'est à cause de la faim qu'il puisse arriver à faire des meurtres. Alors, le Gemara dit, mais non, c'est là notre question. Maintenant, si tu le tues pour après, pour plus tard, alors dans ces cas-là, même si maintenant il fait des fautes quand il est petit, eh bien c'est la même chose, on pourrait le tuer aussi. C'est pas ça qu'on demande pourquoi il est pas tour. Ve'od, l'agma a dit, Ve'od, ben velo ish, katan mashma. L'agma a dit, quand on a dit ben velo ish, toi tu m'as dit tout à l'heure, comme la Torah a marqué les ish ben velo ish. Alors, katan mashma, ça veut dire qu'on peut déduire un enfant aussi. Il est hayab, il peut être besoromé. Amar Rabuda Amara. Il vient Rabuda, il répond, il dit non. Il dit, comme la Torah s'est exprimée de cette façon, les ish ben, donc ça ne peut pas être un enfant. Ça doit être les ish ben samour les ish. Un enfant, un garçon donc, qui s'approche de l'âge adulte homme. Donc c'est pour ça que le petit, il n'est pas concerné par la notion de sorer homoré. On a dit jusqu'à ce qu'il entoure donc l'organe génital du garçon par des poils. Rabbi Hiya, il dit donc effectivement, il entoure donc l'organe du garçon. Rav Dimi, il dit aussi la même chose, c'est en fait entourer l'organe, mais pas les bourses aussi. Parce que pour que les bourses soient entourées de poils, ça prend beaucoup plus de temps. Amar Rav Hasda, et Rav Hasda, il vient nous enseigner. Khatan sheholid en beno naasa ben sorer homoré. Si un enfant, il a eu un enfant alors qu'il était encore enfant, cet enfant donc né, il ne pourra jamais être ben sorer homoré. C'est-à-dire il n'est pas hayab. Pourquoi? Je n'ai mal qu'il y ait les ishben. Les ishben ou le ben. Parce que la Torah dit, lorsqu'un homme, il aura un fils. Mais si c'est un fils qui a un fils, on n'est pas dans les règles de la Torah. C'est pas ça que Rav Hasda il a dit. Si un fils, avant l'âge de la mitzvah, il a eu un garçon, et le garçon il grandit, il fait ben sorer, il n'est pas ben sorer, parce qu'il faut qu'il soit le fils d'un homme. Et là, c'est pas le fils d'un homme. Alors, là, m'a dit, les ishben, toi, tu as fait ta déduction. Mais ça, le ishben, on a déjà dit tout à l'heure, avec Rav un nom de Rav, qu'on apprend de ça, qu'il faut que le ben soit samour le ish. C'est-à-dire que le fils, il doit être proche de l'âge adulte. Alors, on m'a dit, Imken, si c'est comme ça, les makraki ben le ish, maïki le ish ben. Si tu veux faire que l'enseignement de Rav Uda, alors la Torah aurait pu dire qui est ben le ish, et ça fait samour le ish. Pourquoi les ish ben? Ça veut dire qu'il faut que ish, il est un ben. Un homme, quand il est adulte, il a un enfant, mais pas un enfant qu'il a un enfant. C'est ce qu'on vient de dire, donc, l'enseignement de Rav Hasda. Que si c'est un garçon, il enfante alors qu'il est encore petit, eh bien l'enfant enfanté ne peut pas être dans le cadre de sorer homoré. Alors, dans ces cas-là, tu n'as qu'à dire que Fémet, les ishben, c'est que pour l'enseignement de Rav Hasda et pas pour celui de Rav Uda. Il dit, si c'est comme ça, ben ish, mais les ishben, je m'amène à tarder. Parce que si c'est comme ça, pourquoi la Torah dit les ishben? Alors il peut dire qui est ishben? Ou plutôt ben ish, le fils d'un homme. Puisque Rav Hasda veut que ce soit fils d'un homme, on dit ben ish. Pourquoi ben le ish? Le le ish, samour le ish. Donc finalement, on retient les deux enseignements, aussi bien de Rav Hasda que celui de Rav et d'un nom de Rav. Et l'Agma dit, Ouflir à Rabba. Ce qu'il a dit Rav Hasda maintenant, ce qu'il a dit Rav Hasda, qu'un enfant qui enfante son fils, donc l'enfanté ne peut pas être sorer homoré, ça contredit ce qu'il a dit Rabba. Pourquoi?
Rabba dit un enfant ne peut jamais enfanter. Donc, ça n'existe pas cet enseignement de Rav Hasda. Donc, il n'est pas d'accord avec lui. Shneemar, pourquoi? D'où il apprend? Parce qu'il y a marqué Im'in la ish go'el. Là-bas, la Torah, elle parle quand un homme il a volé de l'argent à quelqu'un. Et il a juré à faux comme quoi il n'a pas volé. Après, il est venu avouer sa faute. C'est marqué qu'il doit rembourser. Et il rajoute donc le 25%. Et après, il amène un korban. Et la Torah dit Im'in la ish go'el. Si maintenant celui à qui il a volé, il est mort, il n'a pas d'héritier. Elle m'a dit comment? Est-ce possible qu'un juif n'a pas d'héritier? On descend tous de Yaakov Avinu. Donc jusqu'à Yaakov, on est obligé de trouver un héritier. Et là, parce que là-bas la Torah dit ici, maintenant il n'y a pas d'héritier, on donne tout ça au Kohanim du Mishmar, donc du groupe de garde de la semaine dans le Beth Amikdash. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas d'héritier? Alors on m'a dit, on parle en fait ici que il a volé un converti. Or le converti, un goy quand il se convertit, il coupe tous les liens avec sa famille, il devient un être à part. Si maintenant il meurt sans enfant, il n'a pas d'héritier. C'est ça, c'est ça que la Torah dit. Si donc cet homme n'a pas d'héritier, alors tu vas donner l'argent au Kohen. Maintenant, pourquoi la Torah dit c'est qu'elle dit lo goel. Il dit non, c'est pour t'apprendre. Il dit le pasuk ish, c'est pour te dire quand est-ce que si un homme il a volé effectivement un converti et que le converti est mort, tu dois aller chercher peut-être qu'il a des enfants. Ça seulement il dit ish. Parce que la Torah dit ish goel. Elle n'a pas dit im lo goel. Si elle dit im lo goel, ça veut dire même un enfant, tu dois aller chercher. Mais la Torah elle a dit ish, seulement si c'est un homme, tu dois chercher s'il a une descendance. Si c'est un enfant, tu n'as pas besoin de chercher. C'est sûr qu'il n'a pas de descendance. C'est ce qu'il dit Rabba, et donc ça contredit ce qu'il a dit Rav Hasda. Et vient Abaye, il objecte contre Rabba, qui a dit qu'un enfant n'enfante pas. On a dit donc, quand la Torah dit, si un homme il va avec une shifhan, moitié esclave, moitié libre. Là-bas il y a marqué, il apporte un korban. On dit pourquoi il y a marqué ish. Et si c'est un garçon de 9 ans et un jour, qui donc, sa relation, elle est vraiment une relation normale. Talmud demande Veish. Alors il y a marqué Veish. Donc tu vois bien que le vav de Veish, il a inclus un enfant de 9 ans et un jour. Donc tu vois bien que 9 ans et un jour, il peut enfanter. Alors il répond, il dit non, Amali Ishlo Venomolit, Kedwa Shelo Evesh Lishdame. Il dit non, c'est un enfant, c'est vrai qu'il pourra avoir une relation. Mais sans sa production séminale, elle n'est pas apte à enfanter. Il n'est pas fertile. C'est comme tu sèmes des graines qui ne sont pas mûres, ça ne poussera pas. Là aussi, même si le garçon au-delà de 9 ans, il peut avoir une relation, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Dans les Shiva de Hiskiya, on enseigne, on dit, c'est marqué, Yazid Ish. La Torah dit, si un homme il fait exprès pour tuer quelqu'un, alors il faut le tuer. Pourquoi on emploie le mot mizid? C'est quoi yazid? Ish mizid o mazriya, ve'en katan mizid o mazriya. Ça veut dire qu'un homme, il a sa production séminale qui est assez mûre et qui est apte à enfanter. Mais par contre, un enfant, il n'y a pas mizid o mazriya. Et même s'il a une production séminale, elle n'est pas fertile, elle ne peut pas donner lieu à des enfants. Amal era modechal era vashi. Qui t'a dit que le mot mésid ça veut dire cuire? Parce que nous on a dit c'est une production qui est mûre pour pouvoir donner une descendance. Qui t'a dit que c'est le shona de Bishulé? Alors moi elle ramène le passage de Tibayaz de Yaakov Nazid. C'est marqué Yaakov il a fait donc ce fameux plat de lentilles qu'il a cuit lors du décès de Avraham Avinu. Alors la Gemara continue à poser une question. Pourtant, dans la Shiva de Roi Ishmael, on a dit, il y a marqué là-bas, quand la Torah dit Ben Sorer Omoré,
ça ne peut être que Ben et pas un père. Ça veut dire que cet enfant-là, il ne peut pas être père. Alors la Gemara s'étonne. Comment un enfant il peut être père? Et les mains d'Abal Batade a été chez Sarah de Walid Mekamed de la Kevzakan, mais Kashhut Kolehai. Si tu me dis que cet enfant, il a déjà eu donc les 2 points, ça veut dire qu'il était bar mitzvah, il a déjà eu 13 ans. Et après, il a eu une relation avec une femme, il s'est marié donc, et il a enfanté avant que, puisque nous on a dit la durée de Ben Soror Moré, depuis l'âge de la bar mitzvah jusqu'à ce que l'organe il soit entouré de poils. Et donc, et ça a pris tout ce temps-là. La Gemara dit c'est pas possible, ça prend 9 mois. Parce que Rav Krospeda a dit que la durée d'un Sorer Moré, c'est uniquement 3 mois. Donc 13 ans jusqu'à 13 ans et 3 mois. Or, si ce garçon, il a eu une relation après 13 ans, il ne peut pas accoucher à 13 ans et 3 mois, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de dire Ben Velo Av? Donc tu es obligé de dire, si Rabbi Ishmael il a été obligé de exclure un père, c'est-à-dire tu es obligé de dire, ce garçon il a eu donc il a eu une relation avant qu'il ait atteint l'âge de 13 ans. Et effectivement, il a enfanté avant que son organe soit entouré de poils. Donc là, tu déduis que quoi? Que même avant la bar mitzvah, ce garçon, il a pu avoir un garçon. C'est pas ça, Rabbi Ishmael dit Ben Velo Av. C'est-à-dire que si ce garçon, il est déjà père, eh bien, il ne peut pas être Ben Soré Romoré. Or, pour être père avant l'âge de 13 ans et 3 mois, tu es obligé d'avoir la conception avant 13 ans. Et donc, tu vois bien qu'un enfant, il peut enfanter. Bien, la Gemara dit non. En vérité, il a fait la relation après qu'il a eu 13 ans. Et quand il a enfanté, il a donc déjà l'organe entouré de poils. Donc ça a dépassé les 3 mois. Maintenant, en fait, il a donc il a déjà eu 13 ans. C'est pas un petit, donc c'est un garçon de 13 ans. Et donc il a une relation à l'âge de 13 ans pile. À 13 ans et 3 mois, sa femme elle était enceinte. Et donc à 3 mois, il est reconnaissable comme quoi elle est enceinte. Donc maintenant, quand Rabbi Ishmael a dit Ben Velo Av, c'est pas qu'il est père, mais qu'il est apte à devenir père parce que maintenant on sait qu'il est père. Donc le fait que sa femme soit enceinte, que c'est visible, à 3 mois, alors maintenant, lui qui est Raoul d'être père, il ne peut pas être Ben Soré Romoré, comme il a dit Rabbi Ishmael. Donc ça marche très bien.